En direct de Kinshasa, il est 14 heures pile. Pascal Masserika vous propose un bulletin des nouvelles, mise en onde de Mimi Kindu. Les Léopards regagnent Kinshasa cet après-midi par l'aéroport international de Njili, annonce le ministère des Sports dans un communiqué remis à Radio Okapi. Pour mémoire, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a remporté hier soir à Malabo le match de la 3e Coupe d'Afrique des Nations 2015 contre la Guinée équatoriale. C'était après la séance des tirs au but. Auparavant, à l'issue de 90 minutes de temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout. Le service d'Internet mobile est enfin rétabli en République démocratique du Congo après une coupure d'une vingtaine de jours sur instruction du gouvernement central. Cette mesure gouvernementale fait suite aux troubles qui ont secoué la ville de Kinshasa et certaines villes du pays du 19 au 24 janvier dernier. Internet revient, mais pas encore sur l'ensemble des services habituels. Viber et WhatsApp, par exemple, sont à nouveau opérationnels depuis ce dimanche matin, tandis que Twitter et Facebook ne sont pas rétablis chez Orange et en partie chez Vodacom. L'entreprise Orange explique sans autre précision que certains services de réseaux sociaux sont soumis à une restriction du gouvernement congolais. Enfin, sachez qu'en province orientale, le maire de la ville de Kisangani vient de prendre des dispositions pour mettre un terme au banditisme dont sont victimes ces jours-ci les conducteurs de taxi-moto et leurs clients dans cette ville. Des actes perpétrés nuitamment à Kisangani, Aliana, Alipanagama. La ville de Kisangani a connu ces 3 derniers mois l'insécurité marquée par des vols de motos et des vols à main armée. Les auteurs, dans la plupart des cas, sont des faux clients qui se font transporter à 2 ou 3. Et cela se solde par l'assassinat des taximens motos. Pour tenter d'éradiquer cette situation d'insécurité, le maire intérimaire de la ville de Kisangani a pris certaines dispositions. Justin Tabora Ramazani. Le port de gilet, d'avoir la plaque d'immatriculation, d'avoir un numéro sur le réservoir de chaque moto ou taxi, que le motard puisse travailler jusqu'à 23 heures. Parce que la plupart des cas, des meurtres qui sont causés, ça se passe au-delà de 23 heures. Les gens qui ont des urgences la nuit, notamment les cas de maladie, les cas d'accouchement, vous appelez le commandement ville, on met à votre exposition une moto. Vous serez escorté par la police nationale congolaise pour vous sécuriser. Néanmoins, certaines personnes demandent que la limite de l'heure de circulation des taxis-motos soit revue au-delà de 23 heures. Cela permettrait aux travailleurs nocturnes de ne pas rater les moyens de transport au retour du boulot et que la police fasse son travail de la protection et sécurisation des personnes jusqu'au petit matin. Aliana Lipanagama, Kisangani, Radio Okapi. C'est la fin de ce bulletin des nouvelles. Merci d'avoir écouté. On se retrouve à 15h heure de Kinshasa.